Maxime Blin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur du livre Les gardes de la Porte du Roi, études institutionnelles et sociales, suivi d'un dictionnaire biographique. Vous êtes un jeune historien, actuellement en formation à l'Institut national du patrimoine. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la Porte du Roi? Alors, cet ouvrage est issu de mon mémoire de recherche effectué à l'université de la Sorbonne. Et j'ai travaillé plus particulièrement sur le fonctionnement du cérémonial et de la cour royale en tant qu'espace topographique, hein, c'est-à-dire cette cour qui est entre l'avant-cour, ce qu'on appelle aujourd'hui la cour des ministres, et la cour de marbre, qui est la plus petite cour quand on entre au château. Alors cette cour est fermée par la grille royale, ce qui a donné le nom à la cour, et je me suis aperçu qu'une compagnie, la compagnie des gardes de la porte, veillait au fonctionnement et à la surveillance de cette grille. Et c'est pour ça qu'on s'interroge sur cette porte qui a pris le nom donc, de cette compagnie. C'est avant tout une porte symbolique, puisqu'elle permet de séparer l'espace public de l'espace privé du roi, qui est symbolisé par ces deux cours intérieures. Et aujourd'hui, cette grille a été restituée par l'établissement public de Versailles. Il était intéressant de revenir sur cette notion d'Ancien Régime. Alors ce n'est pas la porte intérieure de l'appartement du roi, mais bien plutôt une porte symbolique et bien qu'il y ait une grille royale marquée. Et c'est donc le fonctionnement précis de cette compagnie des gardes de la Porte du Roi que vous avez étudié pour la toute première fois. Oui, effectivement, c'est une étude totalement inédite. Je me suis aperçu que la dernière étude de ces gardes était noyée dans un ouvrage sur toute la maison militaire des rois de France, qui est publié en 1818 par Boulier. Il était donc nécessaire de reprendre intégralement cette recherche, et c'est pour cela que j'ai publié à la suite de cette étude un dictionnaire biographique qui reprend le nom de tous les capitaines, lieutenants et gardes de la porte depuis le règne de Louis XIII jusqu'en 1787, l'année de la suppression de la compagnie. Alors comment les courtisans de Versailles parvenaient-ils à distinguer cette multitude de gardes? Alors effectivement, les gardes de la porte étaient noyés dans d'autres compagnies, on pense aux gardes de la prévôté ou aux gardes du corps du roi, et leurs uniformes permettaient de les distinguer. Ils avaient des éléments et attributs bien particuliers à leur compagnie, et c'est pour cela que j'ai décidé de faire un chapitre complet sur la question des uniformes, étayé par un grand nombre de photographies qui permettent d'étudier toutes les évolutions des uniformes de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, grosso modo. Et du coup, on s'aperçoit qu'un signe distinctif revient sur tous les uniformes et leurs attributs, ce sont les clés croisées. Les clés qui renvoient à leur mission principale de garde de la grille royale et attributs donc, que l'on retrouve pendant tout l'Ancien Régime. Alors vous parlez du rôle fondateur de ces gardes, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors ils avaient pour mission de surveiller la grille en tant que telle, la grille royale, mais aussi la cour royale, et de ne laisser entrer personne armée. Alors quand sous l'Ancien Régime on entend une personne armée, c'est bien entendu donc complètement désarmée, mais surtout absolument pas désarmée de son épée, puisque l'épée est le signe du gentilhomme, et on doit porter une épée pour voir le roi et rentrer chez lui. Alors au-delà de la question de l'armement, c'est aussi interdire l'entrée aux pauvres mendiants, aux marchands de fruits et de denrées, et également à tous les carrosses qui ne sont pas titulaires des honneurs du Louvre. C'est leur mission principale, veiller aux entrées du Louvre et donc au passage de cette grille royale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les honneurs du Louvre? Alors les honneurs du Louvre, ce sont des honneurs qui sont nés au palais du Louvre, hein, cette demeure royale au temps où la cour était encore itinérante et où le roi vivait dans son palais en plein cœur de Paris. Ces honneurs, en fait, c'est le privilège d'entrer en carrosse dans la cour intérieure du logis du roi, donc ici à Versailles, la cour royale, en carrosse. C'est un privilège que peuvent obtenir les ducs, les princes de la famille royale, mais aussi certains ambassadeurs, et les grands d'Espagne à partir de 1700.
Alors surveiller les entrées en carrosse, c'est de façon indirecte veiller à la sûreté du roi. Et comment ces gardes justement faisaient-ils pour distinguer tous ces carrosses que l'on imagine fort nombreux au cours d'une seule et même journée? Alors, sous l'Ancien Régime, le principal motif de cette garde de la porte, c'est de veiller aux entrées en carrosse dans la cour royale. Autant de carrosses, ça veut dire autant de signes distinctifs, et c'est la principale difficulté pour cette compagnie. Le XVIIe siècle est marqué un petit peu comme le siècle des armoiries. On publie à ce moment-là un grand nombre de recueils qui permettent d'apprendre à reconnaître ces armoiries. Ces signes distinctifs que sont le blason et les armoiries doivent être placés sur les véhicules, et donc notamment les carrosses, mais aussi les chaises à porteurs. Pour un duc, il faut bien comprendre que c'est tout à fait intéressant et presque obligatoire de placer ces armoiries sur les carrosses, et les gardes de la porte devaient être dans la situation de pouvoir reconnaître. Pour les initiés de ces armoiries, il était assez facile de distinguer une couronne de duc, une couronne de marquis ou une couronne de prince au-dessus de leur blason sur les portières de leur carrosse. Pour les duchesses, pour les femmes, il s'agissait de porter une housse cramoisie, ce velours rouge, simplement posé pour les duchesses et cloué pour les princesses avec de très beaux clous gros et dorés qui permettaient de reconnaître ces carrosses et bien de très loin. Alors, on comprend mieux l'importance de ces gardes dans le cérémonial de la cour de France. C'est un véritable travail de bénédictin que vous avez ainsi mené en retrouvant, en mentionnant toutes ces archives concernant cette compagnie précise. Oui, en effet, c'est l'amour de l'archive qui a amorcé ce travail et qui l'a conduit jusqu'à la fin. J'ai entrepris de dépouiller intégralement tous les mémoires et tous les registres qui mentionnent de près ou de loin ces gardes de la porte pour retrouver leurs traces et essayer de reconstituer une sorte de vie quotidienne dans la compagnie. Et c'est bien pour ça que cet ouvrage s'adresse autant aux spécialistes de la cour de France ou du XVIIe siècle, qui souhaitent retrouver la trace précise d'un garde grâce au dictionnaire biographique, mais aussi aux plus novices qui souhaitent découvrir un élément bien particulier de la vie de cour ou de la vie de garde de la porte à Versailles.